Heureux de vous avoir rencontré encore une fois. C'est votre enseignant de la langue française, Monsieur Mohamed Sadour, enseignant à l'établissement de Daibouni pour l'enseignement privé à Fnidak. Soyez nombreux à s'abonner sur la chaîne YouTube de l'établissement SS de Daibouni pour l'enseignement à distance. Alors, aujourd'hui, on va faire un autre petit rappel de production écrite. On va faire un rappel sur comment rédiger un portrait et aussi comment rédiger un texte prescriptif et surtout une recette de cuisine. Pour commencer notre vidéo, on va tout d'abord rédiger un portrait. Alors, on va commencer par la production d'un portrait. Alors, rédiger un portrait, quels sont les temps divers qu'on utilise dans un portrait. Alors, dans un portrait, il est le plus souvent rédigé à l'imparfait de l'indicatif. Pourquoi à l'imparfait de l'indicatif? Parce que l'imparfait, c'est un temps de récit. Et on a étudié déjà l'imparfait et on a dit que l'imparfait, c'est un temps de récit. C'est le plus utilisé dans les récits, surtout dans les textes narratifs. Aussi, rédiger un portrait, introduire la description. Comment on peut introduire la description dans un texte dans lequel on est en train de faire un portrait? Alors, le portrait doit commencer par une phrase d'introduction, contenant un verbe de préception en rapport avec les cinq sens: vue, odorat, œil, toucher, goût. Alors, on doit l'utiliser pour savoir commencer ou débuter notre description. Aussi, dans la production d'un portrait, rédiger un portrait, alors on va parler du contenu. Alors le contenu de ce portrait, comment on peut travailler le contenu d'une très bonne manière. Alors le portrait consiste à présenter l'apparence du personnage. Alors on doit donner son âge, par exemple on va dire il a 8 ans, il a 30 ans, il a 40 ans, jusqu'ici. On doit parler de son physique. Alors, comment il est son physique, comment ils sont ses vêtements, alors comment il s'habille. Aussi, son caractère, ses pensées, ses états d'esprit, ses habitudes, ses qualités et ses défauts. Alors, on va dire que c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui est toujours heureux, c'est quelqu'un qui est souriant. Alors, pour aller plus loin, on peut chercher des points communs ou des oppositions entre le physique et le moral. Par exemple, un personnage qui a l'air angélique mais qui est très méchant. Ou inversement, on peut dire que quelqu'un d'apparence, on peut dire qu'il est gentil, mais au fond de lui-même, il est méchant. Ou le contraire, c'est quelqu'un que d'apparence, on peut dire, oh, cette personne, il est méchant. Mais au fond de lui, il est très gentil, il est sympa, il est serviable. Alors, c'est la manière avec laquelle on est en train de produire notre texte qui nous donne l'apparence de notre contenu. Alors, pour conclure, un portrait, il est basé sur quoi? Il est basé sur le portrait physique. Alors, le portrait physique, quand on parle de portrait physique, bien sûr, on parle de la taille. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? L'aspect, mince, grand, opposant, musclé, ça dépend du personne. Alors, l'apparence, patibulaire, sympathique, jeune, âgé, etc. Par exemple, si on parle, je dois faire la description de mon père, je dois dire que c'est un homme âgé. Mais si je parle de mon petit frère, je vais dire qu'il est assez jeune. Alors, ça, c'est l'apparence. Chaque partie du corps, alors le visage, le tronc, les bras, les mains, les jambes, on peut dire que son visage il est ovale ou rond, ses bras sont musclés, ses mains sont blanches, ses jambes sont musclées, etc. Ça dépend. Aussi, on parle des vêtements. Les parties qu'on ne sert pas humaines, leur rôle, leur utilité et leur texture, son régime alimentaire, l'endroit où il vit. Par exemple, quand on parle de Maroc, alors on a notre propre régime alimentaire. Alors, tous les Marocains mangent du couscous, tous les Marocains, pendant le Ramadan, mangent la soupe, ce qu'on appelle harira. Alors, ça dépend de la région dans laquelle on est en vie. Aussi, la deuxième partie du portrait, c'est le portrait moral. Alors, ici, on parle du caractère de l'humain. Alors, gentil, méchant, intentionné. Alors, on parle de ses pensées, état d'esprit, optimiste, entreprenant,
vindicatif. Alors, si on dit optimiste, c'est quelqu'un qui voit la vie en rose. Il dit que il y a toujours de bonnes choses dans la vie. Il y a des gens qui sont pessimistes. Ils voient la vie en noir. Alors, espérons que tout le monde voit la vie en rose. Ou tout le monde il est optimiste. Alors, aussi, on parle des habitudes. Passe-temps, qualité et défaut. Alors, c'est quelqu'un, si on parle des qualités, c'est quelqu'un qui est toujours content. On parle aussi de quelqu'un qui est toujours serré, il n'est pas communicatif. Alors ça dépend du moral. Maintenant, mes chers élèves, on va passer pour parler du texte prescriptif et surtout la recette de cuisine. Alors, qu'est-ce qu'une recette? Alors, une recette, c'est un texte qui est préparé à cuisiner un plat. Alors, toujours, on parle du plat, on parle du couscous, on parle du soupe, on parle du tagine, on parle des salades. Alors, c'est un plat. Alors, un plat, il a besoin d'un texte qui le gère. Alors, il y a des étapes. Il faut passer par des étapes, ce qu'on a vu pendant les séances précédentes. Il est souvent accompagné de photographies pour mieux comprendre ce que l'on doit faire. Comment reconnaître une recette? Alors, ce qu'on a dit pour la définition, on va le voir surtout dans l'image suivante. Comment reconnaître une recette? Alors, on reconnaît la recette d'après ce qu'on voit sur l'image ici présente. Alors, recette de crêpes, par exemple. On a parlé des crêpes. Alors, on parle toujours, la première des choses, ce sont les ingrédients. Alors, on a besoin de 2 œufs, 250 g de farine, un demi-litre de lait, une pincée de sel, une cuillère à soupe d'huile, etc. Aussi, la deuxième partie, c'est l'ustensile ou le matériel. On a besoin d'un saladier, d'un fouet, d'une louche, d'un poêlet à crêpes, d'un plat. Après, on passe pour la préparation. Ce sont les étapes dans lesquelles on prépare notre recette. Il ne faut pas sauter les étapes, mais il faut passer étape par étape. Alors, c'est verser la farine dans le saladier, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est ajouter le sel, former appui. Ajouter un centre, les œufs, alors c'est le jaune. Mélanger en ajoutant progressivement le lait. Alors, il ne faut pas ajouter le lait d'une manière directe, mais il faut l'ajouter progressivement. Ça veut dire peu à peu. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Aussi, il y a une troisième étape, comment écrire une recette. Alors, comment on peut préparer une recette? Alors, pour faire la liste des ingrédients, écris la liste de tous les éléments dont tu as besoin pour faire ton plat sans oublier leur quantité. Alors, il faut bien préciser, par exemple, les œufs, la farine, le lait, l'huile, etc. jusqu'à la fin. Alors, si on a besoin de 4 œufs, on doit dire on a besoin de 4 œufs. Si on a besoin d'1 kg de farine, on peut dire on a besoin d'1 kg de farine. Si on a besoin d'1 litre de lait, on va dire qu'on a besoin d'1 litre de lait. Par exemple, la recette qu'on vient de voir précédemment, on a besoin d'un demi-litre de lait. Alors, on n'a pas besoin d'1 litre, alors on a besoin d'un demi-litre de lait. Alors, deuxième partie, c'est pour faire la liste des ustensiles ou le matériel. Écrire la liste de tout le matériel de cuisine dont tu as besoin pour préparer le plat. Il ne faut rien oublier, par exemple le saladier, le poêle, fouet, louche, etc. jusqu'à la fin. Dernière étape, pour faire les étapes de préparation, alors pour pas commettre des erreurs, il faut les numéroter. Par exemple, première étape, deuxième étape, par exemple, verser la ligne dans le saladier, ajouter le lait progressivement, mélanger le tout, etc. jusqu'à la fin. Alors, il faut numéroter chaque étape pour savoir dans quel ordre préparer le plat. Alors, si on mélange les étapes, ça ne va pas être une très bonne recette. Utilisez des verbes à l'infinitif pour savoir ce qu'il y a à faire. Alors, jusqu'ici, mes chers élèves, je vais vous dire merci pour votre attention. C'était votre enseignant, M. Mohamed Sadouk, avec vous. Soyez nombreux à s'abonner sur la chaîne YouTube de l'établissement. Au revoir, à la séance prochaine.